Bien, nous reprenons les cours de lecture talmudique, qui étaient interrompus pour un certain moment, et nous commentons un texte qui est dans la Gemara Brachot d'Af Samech Aleph, Tanu Rabban, Amartse Maot Leisha Beyado Leyada. Celui qui échange la monnaie avec une femme, Kedel Istakelba, pour regarder la femme. Nu ou normal? Non, juste pour la regarder. Afilou Kibel Torah Misinaï, même s'il a reçu la Torah Misinaï, c'est-à-dire qu'il est comme Moshe Rabbeinu, Vieshbo Beyado Toiro Vemasim Tovim, et il a plein de Torah et de Masim Tovim, que Moshe Rabbeinu, comme Moshe Moïse lui-même, Alav Shalom, Vertiv Ba, B, il écrit sur lui, Biemino Esh Dat Lamo, qu'il était à la droite et qu'il a reçu le feu de Dieu. Il aura l'enfer de toute façon. Il aura l'enfer. Ça veut dire qu'il n'aura pas le paradis après. Mais il aura l'enfer. Une fois, il suffit d'une fois. Alors, Rachid, dans tous ces endroits-là, dans chaque endroit, il dit qu'on parle d'une échetiche. Normalement, regardez s'il dit ici. Istakel ba, yad le yad, afilu kibel al Torah misinai, lo yinake veka beisha, veka beisha mishtoe. Il ne dit pas ici échetiche, mais normalement on parle d'une échetiche, d'une femme mariée. Donc, en tous les cas, comme ça ou comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a-t-il cette khumra, cette extraordinaire rigueur, par rapport au fait que tu regardes cette femme? Alors ici, il faut d'abord comprendre cette chose-là sur trois axes. Le premier axe, c'est que ce n'est pas un hasard qu'on a parlé d'un échange de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un échange de monnaie? Le premier axe, c'est qu'en vérité, il y a quelque chose ici, ça serait peut-être moins grave de montrer de laisser voir que tu regardes la femme. Mais si tu utilises un rapport qui soit professionnel, ou qui soit économique, ou qui soit de l'ordre du social, et que tu utilises cette obligation du rapport pour profiter de façon perverse de regarder la femme mariée, on va voir une femme mariée ici, donc ou incestueuse ou mariée arayot. Donc là, il y a quelque chose d'éminemment grave. Parce que tu caches sous les traits d'un commerce qui a toutes les apparences de quelque chose de cachère, tu caches derrière cela tout un monde de pulsions et de désirs. Et c'est ça qui est grave. C'est une des façons de comprendre la gravité de la chose. La gravité de la chose, c'est pas simplement que tu convoites la femme du prochain. La gravité de la chose, c'est que tu le convoites de façon où tu n'as même pas assumé la honte de cette convoitise. Tu n'as même pas assumé la honte de cette convoitise dans la mesure où ça a l'air tout à fait normal, tu n'as rien fait de mal. Tu as donné de l'argent, tu as rendu de l'argent, tout s'est passé de façon aimable. Voilà. Donc ici, effectivement, c'est assez extraordinaire. C'est que les commentateurs disent que pourquoi celui-là parce qu'en réalité il ne va pas pouvoir faire tchouva, parce qu'il va croire, puisque comme il n'a fait aucun axe à l'extérieur qui est répréhensible, à l'extérieur tout a l'air impeccable, personne, il n'y a que Dieu et lui qui savent. Et la femme elle ne sait pas. S'il a donné l'argent. Mais il a donné l'argent pour aller acheter une baguette de pain. Il rentre, on ne s'étonne pas le pshat. Il rentre dans une boulangerie, il y a une femme juive mariée. Ce qui l'intéresse lui, c'est pas du tout la baguette de pain, c'est l'échange commercial avec cette femme pour avoir un rapport avec elle, pour pouvoir en jouir. Et il donne l'argent pour cela. Et donc le premier axe de la gravité de la chose, c'est que la personne ne sera pas susceptible de faire repentance, de faire tchouva, puisque toute sa perversion et tout son désir inavoué est maquillé et camouflé derrière une gestuelle qui est à première vue entièrement cachère, qui n'a pas de problème. Et c'est ça la gravité de la faute. La gravité de la faute, c'est pas tellement la convoitise ici, c'est que cette convoitise, tu la socialises au point que tu n'as pas besoin de faire tchouva. Par rapport aux autres. Parce que c'est très difficile de faire. On va voir. Alors, pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire tchouva facilement dans ce genre de cas? Parce que justement, et là, regardez la finesse du texte, c'est que la tchouva, la repentance, le repentir, ne va pouvoir être suscité que si tu as objectivé le mal. Quand les gens vont dire que tu as fait mal, qu'on va te regarder mal, quand les gens vont comprendre que tu as fait mal, là ça va te susciter à faire tchouva. Mais si la faute est purement
intérieur. Personne ne peut voir que ta faute. À l'extérieur, tu es parfaitement sain. Tout ce que tu fais est parfaitement bien. Il n'y a pas, donc tu n'as pas le discours extérieur pour t'aider, pour te dire que ce que tu as fait est mal. Toi, tu n'as rien fait de mal. Tu es quelqu'un de tout à fait honorable. Tous les matins, tu vas acheter ton pain. Jamais cette femme n'a soupçonné que tu venais acheter le pain chez elle pour d'autres raisons que pour le pain. Donc, elle ne te renvoie aucunement le reproche. Il n'y a pas de réaction. Donc, tu peux commencer à croire qu'il y a un monde séparé du monde, ton monde intérieur, et tu vas dire ça c'est mon problème à moi. C'est mon petit espace de liberté intérieure, où j'ai ma liberté, et où je désire et où je fais ce que je veux. Là, c'est ça qui amène l'enfer. Parce que la notion de Malchut d'Hachem, le fait qu'on intronise Dieu comme roi, ça doit être précisément dans ton cœur, précisément dans les espaces qui ne sont pas socialisés. C'est pour ça que quand la Gemara dans Sanhadrin amène des psukim, les versets qui caractérisent la kashrut d'un dayan, d'un membre du Sanhadrin, tout de suite la Gemara amène un texte du Shir HaShirim, qui est un texte érotique, bien entendu pas au sens stupide du terme comme aujourd'hui, mais qui utilise le désir érotique comme catégorie du spirituel, puisque simplement l'érotisme ici c'est un érotisme de désir de Dieu, mais on utilise tout le texte, le Pashut de Shir HaShirim, c'est un texte érotique. Simplement c'est pas un texte érotique qui ramène à la chair, c'est un texte qui ramène au désir, et ce désir là est un désir qui doit s'ouvrir vers l'infini. Mais pourquoi est-ce que justement la Gemara apporte un texte de Shir HaShirim quand elle veut parler des Dayanim, des juges? Parce que la Gemara te dit, être juge, ça ne suffit pas d'avoir une structure sociale, une structure de savoir, une érudition extérieure, d'être érudit dans la loi. Il faut avoir fait le tikkun de la libido. Quelqu'un qui n'a pas fait le tikkun de la libido, quelqu'un qui n'est pas clair au niveau de son désir, quelqu'un qui est capable de désirer ardemment une femme mariée, ou incestueuse, ou des choses comme ça, des choses qui ne sont pas béhétères, alors ça veut dire qu'il y a une partie de lui qui n'est pas Meshubad à Hachem. Une partie de lui qui n'est pas sous l'œil de Dieu, qui est cassée, qui est coupée, qui est libre de Dieu. On veut dire libre dans le mauvais sens du terme. Lui ne peut pas être juge. Parce que être juge, c'est pas simplement dire la loi. Être juge, c'est être juge, dans tous les cas, dans le Beddin d'Israël. Dans les Beddin d'Israël, dans le Sanhadrin Kalvechoymer. Être juge, c'est pas simplement être capable de dire de façon superficielle la loi. Être juge, c'est être capable d'impliquer son être intérieur dans la vision de la loi. Son être le plus profond, son être le plus intime. Or, si ton être le plus intime n'est pas réparé, n'est pas rédimé, n'est pas taor, n'est pas pur, est encore travaillé par les fantasmes, par du désir qui t'abaisse, alors tu ne peux pas être juge. La même chose ici. Ici, la perversion, elle est que la personne, à la limite, vu cet axe-là, il vaut mieux que la personne, elle voit la femme, elle la drague. Au moins, en la draguant, il se présente comme quelqu'un qui a un problème. Et donc, cette présentation comme un problème va susciter une réaction, un reproche, une approbe, une claque sur la tête. Ça va lui permettre de se réveiller, de montrer son désir. Sa libido va se confronter au réel. Et cette confrontation au réel va lui permettre de comprendre qu'il y a un problème. Alors que si, de façon extérieure, tout est lisse, tout est cachère, tout est parfait. Nous avons ici un homme tout à fait respectable, qui descend avec son petit chapeau, acheter tous les matins le petit pain chez la boulangère, mais intérieurement, la seule chose qui l'intéresse, c'est la boulangère, et pas le boulanger, et surtout pas le pain. Donc cette personne qui fait ça, elle ne comprend pas qu'elle détruit son humanité. Elle détruit son humanité. Parce qu'elle se dédouble. Et elle devient un menteur face à Dieu. Parce qu'en vérité, elle dit, en vérité, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. C'est pour ça qu'il dit, le texte dit que même s'il a reçu la Torah et Sinaï, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu existe. Et même s'il a plein de Maasim Tovim, il n'arrive pas à faire le bien. C'est une Tahava, c'est pas la... Oui, mais le problème, c'est comment tu vis cette Tahava. Tu vois que tu es capable de dominer cette Tahava.
Tu es capable de le dominer au niveau extérieur. C'est là on prend le premier axe, d'accord? Le premier axe, c'est que tu es capable de dominer cet Ahdava. Mais en la dominant, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est de préserver ta respectabilité. Uniquement ça. Par contre, tu entretiens à l'intérieur de toi tout le feu du désir interdit. Ça veut dire que tu es, à tes propres yeux, tu es plus important que Dieu. Il ne sera pas exempté de la rigueur de l'enfer. Nous rigolons, mais c'est très grave. Ça veut dire en vérité, bon, l'idée principale qu'on veut exprimer ici, enfin, qui ressort des textes, c'est qu'il faut faire très attention que Torokebo, ça veut dire que la façon dont tu es, que tu ne te plaques pas sur toi une image plus haute que ton intériorité. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des désirs, tout le monde a des fantasmes, tout le monde va avoir des problèmes. C'est pas grave, mais il faut les combattre. Il faut les faire taire. Il faut les canaliser, il faut les faire. Il faut bien comprendre que le fantasme, c'est une échappée du désir dans une sphère qui n'est pas assumée dans le réel. Ce qu'il faut, c'est que ça soit assumé dans le réel. Ça veut dire comment l'assumer dans le réel? Bon, ça, chacun, il faut se marier. Bien entendu, d'abord le mariage. Il faut aimer sa femme. Il faut vivre son épanouissement charnel avec sa femme, pas avec quelqu'un d'autre. Il faut être capable de renouveler l'amour avec sa femme, etc., etc. Mais en tous les cas, il faut surtout, à part ça, il faut aussi, en amont, ne pas mettre le centre de son être dans le désir. Parce que si le centre de ton être est dans le désir animal, le bestial, parce qu'on a beau dire, on a beau aujourd'hui il est politiquement correct de faire non pas de faire l'éloge du désir charnel. C'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai. Le judaïsme n'a jamais condamné, comme chez les chrétiens, le désir charnel n'est pas le mal ni le diable comme chez les chrétiens. C'est évident que dans le désir charnel s'ouvre le désir de l'infini et de Dieu. Donc il y a quelque chose de magnifique dans le désir. Mais il faut qu'il soit al-pi al-akha, selon al-akha, bien entendu. Et surtout qu'il ne soit pas central. La centralité de la vocation de l'homme, c'est sa génialité, c'est son rapport avec Dieu. C'est ce qu'il va construire comme pensée, ce qu'il va produire comme Torah, c'est ce qu'il va étudier comme Torah, c'est les choses qu'il fait autour de lui, ça doit être son centre. Oui, mais c'est un désir que le désir n'est pas condamné. Ce qui est condamné ici, c'est la Isha Kadeh et Shetish. Et ce qui est surtout condamné ici, c'est cette dichotomie, cette cassure que tu fais entre ton extériorité et ton intériorité. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave dans ce rapport à cette femme-là. Deuxième axe, pourquoi c'est si grave? C'est que, justement, ici on te dit que, à ce moment-là, c'est-à-dire que la chute est à la mesure de ta grandeur. Même si tu as reçu la Torah Missina, et ça ne te sauve pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu fais un choix. Chaque fois que quelqu'un regarde une femme qu'il ne doit pas regarder, parce qu'elle est mariée, parce que c'est etc., etc., ou même si c'est un saut, il y a un issour. Une femme pas mariée, c'est le Rachid dit qu'il y a un issour de peur qu'elle va se marier. Donc on voit que tout le problème est parce qu'elle va se marier. Mais en soi, il n'y a pas d'issour, parce que tu peux te marier avec elle. Mais c'était déjà marié. C'est déjà marié. Un homme peut avoir plusieurs femmes. De nos jours, non, donc un saut. Une femme avec laquelle tu ne dois pas te marier, tu ne regardes pas. Maintenant, mais une femme qui n'est pas mariée, c'est beaucoup moins grave, parce qu'il y a pas de harayot. Mais elle ne correspond pas vraiment à ton. D'accord, bien sûr que c'est bas et tout, mais c'est pas, je pense pas que le texte qui vient ici, qui dit que tu n'as pas de chelek l'olamava, parle par rapport à une femme pas mariée. Ça parle par une femme qui est ou mariée ou une harayot. Et en plus, ça montre une recherche du plaisir de l'instant. D'accord, bien sûr que c'est interdit. C'est interdit, mais on te parle ici d'un interdit au niveau où tu perds ton olamava. Ça. Non, il a dit juste tu vas à l'enfer. Après, ouais, mais dans ce moment-là, tu perds ton là-bas quand tu vas en là-bas. Il n'y a pas écrit El Chelek là-bas, t'as raison. Mais tu vas mais tu es obligé de passer par l'enfer pour avoir ton là-bas. Bah, à cause de la véra. Il y a une autre. Voilà, une deuxième façon d'expliquer les choses, effectivement, très simple. C'est que, effectivement, chaque avéra a son enfer. Ouais. Donc c'est pas, ici, ça amoindrit la puissance de la parole, de la Gemara, dans la mesure où c'est, en vérité, tu perds pas ton monde futur. Mais comme tu ne pourras pas te rendre quitte de cette chute. Cette chute sera traduite en disant le Olam Haba, c'est l'objectivisation, c'est le mitzvot, et le Gehinom, c'est l'objectivisation de ton Avera. Donc ça veut dire que même, et que tu ne peux pas être protégé de ça, parce qu'à un moment donné, tu as pactisé avec cette chute. Donc c'est une partie de ton être à pactiser avec cette chute. Donc comme tu as pactisé avec cette chute, tu seras condamné à assumer cette chute par le Gehinom. Il y a une alamina de dire que celui qui fait ça, il ne va pas du tout au Olam Haba? Non, pour le moment, il ne s'est pas écrit ça, non. S'il le fait de façon constante,
Oui, mais pas s'il le fait une fois. Et troisième axe. Regardez le texte, relisons le texte. Que dit le texte? Ameratse ma'ot leisha miyado leyada. Kede listakel ba. Afilu kibel tor. Kede, là, le texte est très rigoureux. Le texte dit pas que tu as regardé la femme. Il dit que tu as été, que tu as eu l'argent pour l'avoir, que tu avais prémédité ton acte. Que là, ce qui est grave, c'est que tu as succombé au mal avant que le mal soit une épreuve. Tu as été de chez toi déjà, tu as pris de l'argent pour descendre chez la boulangère pour la payer parce que tout ton but c'est d'avoir. Et là les parents n'est pas en face de toi. À la limite, ici, le texte est même, ce troisième axe est moins grave. On te dit que si un jour tu te rases les shalom, tu as été saisi par un regard et tu as regardé quelque chose que tu ne devais pas voir et tu as désiré quelque chose que tu ne devais pas désirer. Le texte ne parle pas de ça ici. C'est une avéra, mais c'est pas là où tu auras. Ça ne tombe pas dessus que l'oinakim minaché geidom. Parce que tu as chuté. Tout le monde peut tomber. Mais là où c'est grave, c'est que tu as prémédité. C'est-à-dire que quand tu n'avais pas de Yatzera, tu as choisi de prendre de l'argent, qu'aider l'istakelba. Ça veut dire qu'ici on te parle d'un acte avant la tentation. Mais c'est la tentation qui a provoqué que j'ai pris l'argent. Non, c'est la tentation de la tentation. Ça veut dire que tu essaies, tu es intéressé d'être tenté. Et tu vas vers la tentation. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, il faut faire attention dans la vie, de façon générale. Si quelqu'un il tombe, il succombe, il fait des bêtises, c'est très grave. Mais de se pousser à faire des bêtises, ça c'est très 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 grave. Concrètement, ça veut dire pas se pousser à faire des bêtises. Par exemple, tu n'as pas de... tu sais que là, tu n'as pas de yatzara. Tu sais que si tu vas dans un certain endroit, tu peux rencontrer des gens et faire des bêtises. Tu y vas. Mais à ce moment-là, tu n'as pas de désir. Tu y vas juste parce que ça t'intéresse d'avoir du désir. Ça c'est très grave. Parce que là, ça veut dire que tu veux combler un vide. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le mal, il rentre que parce que quand je veux combler un vide en moi. Ouais. Quand quelqu'un n'a pas besoin de combler un vide en lui, il n'a pas besoin, bichlal, de faire du mal. Il est déjà dans un talir où les choses l'amènent vers le haut. Mais quand tu es vide, tu as besoin de remplir le vide. Or, quand tu veux remplir le vide, tu le remplis de vide toujours ou avec des idées d'apicorcite, ou avec de l'hérésie, ou avec du yatzara, avec des tavot. Toujours c'est comme ça. Là, c'est très très grave. Parce que là, tu pactises avec quelque chose qui est de l'ordre que tu choisis d'être le mal. C'est pas que le mal t'a choisi, tu es saisi par le Yetzirah. Tu choisis le Yetzirah comme modalité d'existence. Ça amène à l'enfer. Quand tu choisis... C'est le même Yetzirah, enfin. Oui, mais c'est un Yetzirah qui n'est pas devant toi, encore une fois. Regarde ce que le texte dit. Le texte ne dit pas, quand tu as donné l'argent à une femme, pitom, tu l'as regardé. Parce que là, non, on va pas être si marmire. On va dire là, c'est bon, c'est pas bien, mais c'est moins grave. Par contre, t'es tombé parce que t'es tombé. Mais si toi, au moment où il n'y avait pas la tentation en face de toi. Mais elle existait déjà la tentation quand j'ai donné l'argent. Elle existait mais non, je te parle. On parle ici que tu as été voir la femme pour lui donner l'argent. D'accord, mais ça veut dire. Il n'y avait pas de tentation, il n'y avait personne en face de toi. Tentation que tu as provoquée parce que tu veux entrer dans la tentation. C'est que vous parlez lorsque la femme elle est là ou la femme elle n'est pas encore là. Vidéo, là on dit qu'il donne l'argent qu'aider. Ça veut dire qu'il a prémédité son coup. La préméditation, ce qui est grave dans la préméditation, c'est le fait que tu n'as pas le feu du Yetzirah à ce moment-là. Tu n'es pas victime du Yetzirah. C'est toi qui choisis le Yetzirah. Il y a une grande différence dans le monde de la faute, où à un moment donné l'homme est corporel, donc l'homme est corporel, l'homme est désir, l'homme est envie. Donc si à un moment donné j'ai $1000 sur une table et je les prends, c'est du vol, mais j'aurais jamais décidé d'aller voler parce que ça s'est présenté, c'est du vol. Mais si avant je rentre dans une maison pour voler, c'est-à-dire que là, sans avoir la tentation, tu t'es toi-même mis dans le mal. Vous comprenez? Il y a une grande différence entre quand le mal m'attaque et que je succombe, qui est aussi la vérité, bien entendu, c'est aussi quelque chose qu'il faudra rendre compte. Mais c'est beaucoup moins grave qu'à un moment donné, le mal n'est pas là, c'est moi qui cours après le mal. Courir après le mal, ça c'est une chose très très grave. Parce qu'au moment quand tu cours après le mal, c'est que tu choisis le mal comme modalité d'existence, comme excitation d'existence. Ça donne une excitation de vie. Et ça c'est très grave. Ça c'est la troisième axe de ce texte. Continuons le texte après. Amar Merman, Mania Ramaret,
Manoach Amaretz Aya. Ok, c'est machin. C'est. Ok. On dit que Manoach, il était Amaretz. Dans la Bible, hein, dans la Torah, dans Manoach. Pourquoi non? Dans les Shoftim. Parce qu'il y a écrit Vaïlech Manoach Ahare Ishto. Là aussi, ça, c'est pas de la misogynie. On dit que la notion, une des facettes de la Maretzut, c'est d'aller après ta femme. C'est-à-dire quoi d'aller? On voit qu'Abraham, il écoutait sa femme. On voit que Dieu, il dit, écoute la voix de Sarah. On savait quoi d'aller après la femme? En quoi c'est la Maretzut d'aller après sa femme? La Maretzut après sa femme, justement, le monde de la femme. C'est le monde merveilleux de la femme, d'ailleurs. C'est le monde du Olam Hazé. Le monde de la femme, c'est le réel. La femme, c'est le réel. C'est-à-dire qu'en essence, dans un couple, dans la famille, l'homme est celui qui apporte le but, le Olam Haba. Et la femme est celle qui est capable d'incarner l'idéal du mari. C'est ça un couple idéal. C'est quand l'homme amène l'idée qui motive toute la famille, la locomotive de la famille, et que la femme permet, parce que l'homme, il a de grandes idées, mais il n'est pas forcément tellement dans le réel. La femme, comme elle est djinn, l'homme il est chesed, l'homme il est capable de rêver très loin. La femme aussi d'ailleurs, on ne parle pas de psychologie aussi, on parle en essence. En essence, l'homme est celui qui amène la Torah, qui amène le projet. La femme est celle qui concrétise, qui donne une assise à se poser. Quelle assise? Elle donne la capacité à l'homme de devenir ce qu'il doit être, et elle donne dans la maison l'application de toutes les halachot qu'il donne. C'est elle qui donne l'incarnation, c'est la Bait. La Bait, c'est la makom de la Shrina. C'est là où les choses doivent résider. Donc là, la Maretzut, c'est quand tu suis ta femme. Ça veut dire que toi, tu n'es pas capable, même si tu es un Talmid Chacham, tu connais toute la Torah Kula, mais qu'en vérité, en essence, tu n'as pas été capable de traduire ta Torah en vocation, en but. Et tu suis ta femme, tu suis le réel. Ce qui se passe, tu vas avec elle. Ta femme décide comme ça aujourd'hui parce que le réel, même si c'est avec de très bonnes intentions, parce que le réel l'oblige, demain le réel l'oblige autrement, après-demain encore autrement. En vérité, tu suis la nécessité du réel. C'est ça la définition du Hamaretz. Le Hamaretz, c'est pas celui qui ne connaît pas, qui n'a pas d'érudition. Le Hamaretz, c'est celui qui est soumis au réel. C'est le réel qui dicte les mouvements de sa vie. Le Talmid Chacham, c'est celui qui est capable, au début, au milieu, à la fin de sa vie, d'ériger un but, de désigner un but qui va être la locomotive de toute la vie. C'est pas la vie qui modèle son être, c'est son être qui modèle la vie. C'est quoi son but? Chacun doit trouver son but. C'est ce qu'il y a au début de Messias Chacharim, que l'essence de l'homme, le Shoresh HaChassidut, que le Yesod HaChassidut, le Shoresh HaAvoda, c'est de découvrir quel est ton but dans la vie. Ça, tu le découvres avec la Torah. Par la Torah, tu découvres, et tu dois te donner un idéal. C'est le monde par le haut. Quand tu montes par le haut, tu ne peux pas tomber. Il n'y a plus, c'est vide. C'est pour ça que c'est lié, ces deux Gmarot. Elles sont liées. Ça veut dire que le Yetzer Hara, le Znout, il ne rentre que quand tu es vide. Tout de suite après la Gemara, elle te dit, quel rapport entre la Maharet, c'est ça? C'est que c'est lié. Quelqu'un qui n'a pas de but, il laisse un vide. S'il laisse un vide, le vide de Yetzer Hara entre lui. Et celui qui suit sa femme, en d'autres termes, qui suit le réel, même si sa femme est très avisée, mais avec qui il suit le réel, et qui n'a pas été capable de créer une dimension en lui de but, il a Amaretz. C'est ça l'Amaretz. Ah, comme le mot le dit, Amaretz, il fait partie de la terre. Il est entraîné par les structures de la terre. Le Talmid Chacham, c'est celui qui est les Malaminaretz. Il n'est pas Amaretz. Il n'est pas le peuple de la terre. Il est le peuple qui est au-delà de la terre, au-dessus de la terre. Celui qui est capable d'insuffler à la vie un futur. Un futur. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que l'homme, c'est le chesed et la femme, c'est le din, parce que le chesed, c'est toujours le futur. Le chesed, c'est la capacité de donner à quelqu'un de l'amour, parce que tu ne le juges pas par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, tu le juges par rapport à ce qu'il peut devenir. C'est ça, chesed. Din, c'est maintenant. C'est la réalité. Din, tu juges la personne telle qu'elle est maintenant. On s'en fiche de ce qu'elle va devenir. Aujourd'hui, elle a fait une faute, tu payes. Ah, que demain, elle peut être un sadique, peut-être, mais moi, je juge. Je ne suis pas dans le chesed. Le chesed, c'est dire, ne le juge pas maintenant, laisse-lui une chance, parce que je sais que demain, il peut devenir meilleur. Donc quelqu'un qui va après le digne, c'est-à-dire après sa femme, après le présent, après le réel, qui n'est pas capable d'incarner et d'apporter à son entourage un futur, c'est un Amaretz. C'est ça la leçon d'Amaretz. Verstehst? Ok.
Bien, on va arrêter là pour le premier cours de la première reprise. D'ailleurs, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de cours, car nous sommes en France, mais dans 3 semaines, si Dieu veut, nous reprenons les cours de lecture talmudique. Merci, au revoir.